Salut tout le monde, ici Jaurès de la chaîne en programme. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la réalisation du deuxième écran de notre maquette. Donc nous avons déjà réalisé les composants dans le plusieurs effets. Nous allons juste positionner les différents éléments et le tout sera joué. Alors si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos de la chaîne en programme. Donc dans cette vidéo, vu que nous avons déjà réalisé ce composant-ci, je pense que l'ensemble des trucs vont aller plutôt vite. Donc pour l'appellation de cette page, on va aller peut-être sur Welcome Page. Donc nous créons donc dans notre fichier Screen un Welcome Page. Donc welcome.dat tout simplement. Voilà, et ici un stateless, vu que ce ne sont que des vues, welcome. Et j'importe mon matériel comme toujours. Ici, scaffold, voilà. Dans le body, vu que nous n'avons pas de A-bar, dans le body, nous avons déjà cette image-ci groupée. Nous allons mettre donc un colonne, donc vu que ça c'est censé scroller au cas où l'écran est petit. Donc single child scroll view avec un colonne, et dans le colonne, voilà, nous allons mettre container avec une hauteur de 300 par exemple, decoration, box decoration, color, config.color.primary color. Voilà, et ce que je fais c'est que au niveau du splash, donc dans le main, donc du splash dans le main, ce n'est plus home, c'est welcome page que j'appelle. Je restart et dans le container, voilà, donc pour Ctrl P function, donc je vais définir une taille de l'écran. Donc je crée une fonction width qui va prendre en paramètre un contexte qui va me retourner un media query .context.size.width. CTRL C, CTRL CV. Là c'est la hauteur et je remplace ça par la hauteur. Donc je viens là, je peux donner cette taille en fonction des proportions de mon écran. Donc je fais par exemple i divisé par 2. Voilà. Ensuite dans le container, alignment.center, et pour dans le decoration, je vais passer l'image image decoration, donc decoration image, image asset image. Dans l'asset image, config.asset. Je m'en vais créer son asset. Donc config, donc là c'est un panier fruitier. Là le premier panier, nous le cherchons dans notre galerie d'images. Voilà, donc c'est ce premier ci. On copie le path. Nous retournons ici, final, welcome, img, qui sera égal tout simplement à ça. Nous sauvegardons, nous revenons, et là à .welcome image. Là nous avons notre image, donc augmentons un peu la taille, donc 1.7. voilà. Maintenant nous allons positionner les textes. Donc je vais mettre un container avec un padding dans lequel je copie d'abord ce texte, inspect, je copie le texte, je reviens. Donc après ce container, on a un autre container.
child, colon, children, texte, et je passe ce texte dans mon widget. Padding, h insert point all, on va sur 20 pour le moment. Donc je fais ici un cross axis alignment.stat. Je crois qu'il dépend aussi du premier cross axis du premier colonne. Voilà. Donc on modifie la taille, je crois que c'est 20, font weight c'est bold, style, text style, color, donc la couleur on va voir, font size c'est 20, voilà. Et en ce qui concerne la couleur, c'est ceci. Donc config, donc j'ai déjà noté la couleur, c'est primary text color. Font size, color, config.color.primary text color. Et maintenant si nous regardons le font weight c'est à 500. Font weight W500, nous collons, voilà. Ensuite en bas nous avons le sous-titre, CTRL C, nous collons en bas, nous venons copier le sous-titre, CTRL C, et nous mettons notre sous-titre là. La taille bien évidemment ici c'est 16, font weight c'est 400, la couleur, copions ça et voyons si nous n'avons pas déjà mis cela dans config. Pas du tout, donc on va l'appeler subtile color, final subtile color qui sera égal à color de 0x ff. Et maintenant nous passons notre subtile color, et le dernier élément c'est le bouton, donc c'est button title, nous passons notre titre, nous copions le titre, CTRL C, et nous venons le coller là. Donc un visuel déjà pour voir ce qu'il en est. Donc ici, pour que l'élément s'étende, tout ce que nous avons à faire c'est de faire un cross axis, au lieu de start on fait stretch. Voilà, cela va étirer le bouton. Maintenant nous faisons un espacement entre le texte et le bouton, donc un sized box, tout simplement une hauteur de 150 par exemple. Donc 150 c'est trop, on va sur 70. Voilà, donc si nous essayons de voir ce que nous avons de la vue, donc je trouve que nous en sortons pas mal. Donc à part que le bouton allait un peu plus large, nous essayons de l'élargir avec, nous allons à 20, voilà, donc 65. Voilà, donc nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos de la chaîne en programme. Si vous avez des préoccupations, comme d'habitude, je me ferai un plaisir de vous répondre. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.